vous retrouve. Nous sommes le lundi 1er juillet. Alors, je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. Oui, je m'installe parce que je n'arrive pas à m'installer confortablement. Et la semaine commence durement. Donc, on va dire qu'il est temps que les vacances arrivent. Voilà, alors vous allez vous dire, on est le 1er juillet, mais il y a des choses qui se sont passées depuis le dernier reading vlog. Alors oui, mais le problème, c'est que j'étais en train de préparer mon reading vlog pour ce vendredi. Et donc, et évidemment, j'ai effacé une partie des vidéos que je devais mettre dans le reading vlog, donc je suis vachement contente. Bref, je n'en loupe pas une, donc je ne sais pas, je me suis dit, est-ce que je refais les plans que j'ai effacés, parce que j'ai pas tout effacé. Il suffirait que je reprenne les lectures que j'ai faites, que j'en reparle. J'avoue que je sais pas trop, peut-être que demain j'aurai le courage, je sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, alors je ne sais pas si je vais appeler ça un reading vlog ou un bilan de la semaine, parce que s'il faut, bon, j'aimerais bien mettre une vidéo vendredi. Et puis bah tout va être assez concentré puisque voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai encore eu voilà, des colis, j'ai eu des réceptions, j'ai fait des lectures, donc voilà, il y a pas mal de choses à vous dire, donc ça risque de ne tenir qu'en un seul plan, ce reading vlog, donc ça n'a pas trop de sens, donc je vais voir. Donc j'ai commencé déjà par vous parler de la toute dernière lecture enfin c'est pas la dernière lecture que j'ai faite, mais je voulais vous en parler parce que ça a été pour moi c'est une pépite lorifique ce roman. Bon du coup je vous en avais déjà parlé dans l'autre reading vlog, mais je vais vous en reparler. Alors c'est Daemonium Circus de Caroline Carton, c'est en auto-édité. Le livre est magnifique. Alors, regardez, c'est magnifique. Le jaspage. Même l'arrière, avec la roulotte et tout. On est mis dans l'ambiance tout de suite. J'ai adoré. On va suivre comment Phileas, au début du XXe siècle, en 1903, qui quitte sa ferme natale pour réaliser son rêve, ce qui serait de devenir journaliste. Pardon, excusez-moi pour les bruits de gorge. Et donc il décide d'aller à New York, sauf qu'il est obligé de s'arrêter dans certaines villes pour gagner un petit peu d'argent pour continuer son voyage. Et il s'arrête dans une petite ville où le propriétaire du journal lui propose juste de devenir vendeur. Bon, ça l'intéresse pas trop, mais il n'a pas trop le choix, il a besoin d'argent pour aller jusque New York. Et son patron lui propose notamment d'aller distribuer des journaux dans un cirque qui s'est installé pas très loin de la ville. Ce cirque a une particularité, c'est-à-dire que c'est un cirque de monstres de foire, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui ont subi des malformations génétiques. Et enfin, maintenant on le sait, à cette époque-là on le savait moins, mais on le savait pas. Je pense pas qu'on parlait génétique à cette époque-là d'ailleurs. Et voilà, donc souvent ils se retrouvaient dans des cirques de monstres, comme on les appelait, ou monstres de foire. Le plus connu étant le cirque Barnum, qui a vraiment existé, dont c'était la spécialité. Alors c'est vrai que ça peut être horrible parce qu'il y a un côté voyeur de la part des gens, d'aller voir ces gens qui, voilà, qui ne sont pas des monstres, hein, qui ont juste, voilà, juste une malformation génétique. En même temps, il faut savoir aussi que c'était un lieu pour eux, un refuge. Parce que dans la vie de tous les jours, je vous laisse imaginer, c'est déjà pas facile à notre époque. Vous imaginez au début du XXe siècle ce que ça pouvait donner. Donc voilà, c'était aussi un refuge. Moi, ça m'a fait penser évidemment, quand j'ai vu le résumé, au film Fricks, dont je vous ai déjà parlé. J'arrête pas de vous en parler en ce moment de ce film, où effectivement le film se déroule dans un cirque de monstres de foire, et où le réalisateur avait vraiment engagé des artistes du cirque Barnum. Il doit dater des années 30-40, ce film. C'est un vieux film en noir et blanc, mais franchement, je vous le conseille. Il est vraiment top. Ne vous spoilez pas la fin, hein, mais il est topissime. Et je suis contente parce qu'à la fin, l'autrice en parle aussi de ce film. Donc je dis, ah, on a la même référence, là, effectivement. Je me suis dit, est-ce qu'elle a vu le film en lisant le livre? Est-ce qu'elle a vu le film? Est-ce qu'elle y pense? Après, c'est pas du tout la même histoire, mais il y a ce côté effectivement étrange, le fait de pénétrer dans un cirque de monstres de foire. Ici, en lisant le résumé, on sait qu'il va se passer des choses aussi étranges, fantastiques. On va être dans de l'horreur fantastique. Donc on se dit, qu'est-ce que font exactement ces gens dans ce cirque? Parce que sur le résumé, c'est marqué qu'ils sont prêts à tout pour survivre. Et Phileas, qui est jeune, naïf, arrive là-bas, et lui, il est sans a priori, lui. Donc il est assez, voilà, il est assez ouvert, il ne les juge pas. Et il va passer une nuit là-bas, il va se passer quelque chose d'étrange le lendemain. Et bon, on se dit, ok.
voilà, la question c'est: qu'est-ce qu'ils font dans ce cirque exactement? Et puis petit à petit, il y a un autre malaise qui s'installe, qui voilà, qui est, parallèle, on va dire. Et je me suis dit: «Mais il y a un problème là», et petit à petit, on sent de plus en plus ce malaise, qui monte, et là, clac, l'autrice nous transporte 33 ans plus tard. Et là, j non, c'est pas possible, faut que je sache la fin. Donc à savoir que, quand même, il y a longtemps qu'un livre m'avait pas fait cet effet-là. C'est-à-dire, j'étais partie me coucher, j'ai dû me relever parce que j'arrivais pas à je me retournais dans le lit, je n'arrivais pas à dormir. Il fallait, moi, que j'ai des réponses sur une chose. J'ai pas lu le livre en entier, mais j'ai pas fini, mais je voulais une réponse. Voilà. Une fois ma réponse, j'ai pu aller, dormir tranquillement sur mes 2 oreilles et me réveiller avec la tête éclatée le lendemain matin. Mais c'était vraiment super, et j'ai adoré. Même le final est très bien fait parce que c'est pas facile de faire, un final correct, dans l'horrifique, dans le fantastique. Il faut quand même que ça reste, marquant, faut que ça clash, faut que ça ait une logique par rapport au reste du livre, et c'était excellemment bien fait. Et il y a ce ah là, ce truc là, quand on est 33 ans plus tard, je dis: «Ah, c'est pas vrai!» C'est vraiment, je vous dis, il y a longtemps qu'un livre m'avait pas fait cet effet-là, et vraiment pépite, pépite de l'horrifique. Alors attention si vous n'aimez pas l'horreur, parce qu'il y a de l'horreur fantastique. Ça encore, je veux dire, on peut mettre une distance en se disant c'est du fantastique. Il y a des scènes horrifiques qui peuvent aussi arriver dans la vraie vie, hein, donc je vous préviens. Mais si franchement vous n'avez pas peur d'y aller, je vous le conseille. Il est pas en plus pour un voilà, il est à 20 € pour un très beau, jaspé comme ça, il est superbe. Et franchement, j'avais lu un autre roman de cette autrice, Créature. Celui-ci, il est encore, j'avais bien aimé Créature, mais alors celui-ci, c'est une pépite. Je peux que vous conseiller si vous avez envie de tester de l'horreur, si vous avez envie d'être dans une atmosphère assez étrange, si vous avez envie de découvrir autre chose, ou tout simplement si vous aimez les récits horrifiques. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer en me posant. J'ai lu entre-temps aussi, alors je ne sais pas si, j'avais dit de regarder avant, mais j'ai oublié. Si c'est une duologie, Killing November et sa suite Hunting November. Alors, c'est de Adriana Mater et c'est aux éditions PKJ. C'est des empreintes Mediatek, comme je devais les rendre. Là, alors dans le premier tome, du moins, on est plutôt dans une ambiance Dark Academia, puisque j'ai déjà oublié le nom de l'héroïne. C'est pas compliqué, c'est November, comme le mois de novembre. Voilà, November vit une vie assez tranquille dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Et elle vit avec son père. Son père est un ancien agent de la CIA, mais qui s'est retiré, voilà, tout va bien. Et du jour au lendemain, enfin, elle se retrouve dans une académie, vraiment ça fait Dark Academia, ça fait vieille académie un peu style médiéval. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire je ferai peut-être pour la rentrée une vidéo sur mes lectures Dark Academia et un peu ce que c'est le genre Dark Academia, parce que c'est vrai je pense que ça devient un peu fourre-tout, savoir ce que c'était exactement à la base, sachant que Dark Academia, il y a aussi des mouvances dans la musique, dans la mode, enfin voilà, il y a plusieurs mouvances. Moi, je vais me contenter déjà de la littérature, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, elle se retrouve dans cette académie qui s'appelle Abscondity. Et sans trop comprendre, elle se rend compte qu'elle a été droguée, elle était dans l'avion pour, partir en pensionnat, et d'un seul coup, voilà, elle se réveille. Donc on va découvrir avec elle, ce qu'elle fait dans cette académie, ce qu'est exactement cette académie. Va y avoir des flashbacks aussi, elle va se rappeler de son enfance, son adolescence avec, son père et sa tante, Jo. Et c'était super prenant. En plus, ça se lit bien, c'est du PKJ, c'est noté à partir de 13 ans, donc c'est très aéré, donc ça se lit vraiment super bien. Et voilà, elle va se rendre compte qu'elle vit en fait dans un monde qui est régi par des clans qui sont représentés par des animaux. Et en fait, ces clans existent depuis, des millénaires, et au départ, c'était des gens qui conseillaient les empereurs, les rois, voilà. Aussi bien, en Perse que dans l'Antiquité gréco-romaine, voilà. Donc c'est tous ces gens qui au départ étaient des conseillers, on va dire les cellules grises voilà, de tous ces empereurs et rois. Et quand, ça s'est su, en fait, qu'il y avait des conseillers comme ça, les guerres, les pays qui étaient contre d'autres pays ont commencé à les tuer. Donc tous ces gens très intelligents, très forts, physiquement, surentraînés, ont décidé de se réunir en clan pour se protéger, et leur mission, c'est toujours de conseiller, de jouer un rôle dans la géopolitique, dans la façon dont le monde peut être régi.
Sauf que, bon, je vais peut-être pas vous dire la suite quand même. Non, je vais pas vous le dire. Voilà, donc le but c'est ça, donc elle va découvrir petit à petit ça. Alors nous on débarque aussi, du coup on est vraiment avec November, c'est-à-dire qu'on suit, on est largué parce qu'on est comme elle, on se retrouve un peu là-dedans, on se demande ce qu'on fiche là et comment elle est arrivée là, pourquoi son père l'a envoyée là, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a envoyée là? Son père normalement était retraité de la CIA, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance Dark Academia et puis parce qu'on se dit la pauvre November, mais elle va jamais s'en sortir. Et on comprend, un peu comme l'héroïne de, même si ça n'a rien à voir au niveau histoire, comme l'héroïne de Force Wing, on se dit elle a aucune chance de s'en sortir, mais voilà, elles ont des points communs au niveau de l'intelligence, au niveau de certaines choses que leurs parents leur ont appris, qu'elles savent faire, qu'elles n'ont pas pensé que ça aurait pu leur servir plus tard, mais pourtant ça va bien leur servir, et c'est ce qui va leur permettre de s'en sortir. Donc voilà, c'est pareil, en plus il y a des, voilà, elle lit des amitiés, des relations, se dit est-ce qu'elle peut faire confiance, ne pas faire confiance, mais un tel ou une telle sont-ils aussi mauvais qu'ils en ont l'air? On ne sait pas trop. J'ai enchaîné avec Hunting November. Alors là, pour le coup, ça ne se passe plus dans l'école, donc il y a plus ce côté Dark Academia. Bon, je l'ai quitté un petit peu à regret parce que j'aimais beaucoup ce côté Dark Academia. Ça pourrait se terminer sur ce tome 2. J'avoue que j'avais dit de regarder avant de faire la vidéo s'il y avait un tome 3 de prévu. J'ai pas regardé, donc je sais pas trop. Ça pourrait aussi continuer, mais ça peut se clore aussi en duologie. Mais à regarder. En tout cas, c'était des lectures sympas. Ça se lit très bien. Là, j'ai commencé dans le cadre... alors, je l'ai reçu en service presse. Et puis, quelqu'un a organisé une lecture commune aussi sur Bookstagram. Donc, je l'ai commencé aussi hier. C'est Hôtel Miracle, le tome 1 du Domaine des signes noirs de Joe Collin. Je n'arrête pas d'en entendre parler de ce livre. Je me suis dit, un jour, il faudra que je le lise. Et en fait, l'autrice a lancé un appel à chroniqueur pour son dernier tome et pour le tome 1. Moi, je me suis proposée tout de suite. Hein. Je ne vais pas chercher, je vais voir si ça marche ou pas. Et effectivement, j'ai bien reçu le livre. Donc, merci beaucoup à elle pour sa confiance. Tous les goodies qu'elle a envoyés. Il y avait une petite madeleine qu'il a fallu que je coupe en deux au millimètre près pour que mes enfants ne se sentent pas, qu'il y en ait un qui ne se sente pas lésé en mangeant la madeleine. Mais voilà, donc c'était... et voilà, j'ai commencé, j'ai bien avancé, ça se lit bien. En fait, on va suivre d'abord un pilote d'avion, non, il n'est pas anglais, il est français, mais il s'est enfui en 1942, donc il s'est enfui en Angleterre, mais il est pilote pour la RAF anglaise, hein, et son avion est abattu, et il se réveille le lendemain, lui aussi, dans un cadre un petit peu étrange, dans un manoir, voilà, à l'ancienne aussi. Et la propriétaire des lieux, qui, encore une fois, j'ai oublié le prénom, Victoire, c'est pourtant pas compliqué à retenir non plus. Mais bref, donc Victoire lui dit que non, on est en 1913. Donc évidemment, vous vous imaginez sa surprise à lui et sa surprise à elle quand il lui dit qu'il vient de 1942. Donc Victoire est propriétaire de ce manoir, ce magnifique manoir qui est réputé être hanté. Vous comprenez pourquoi j'ai été très tentée de le lire. J'aime beaucoup la présentation du livre. On a même une petite généalogie. Et il y avait une photo du manoir. Où est-ce qu'elle est? Un dessin du manoir. Non, j'ai rêvé. Non, je n'ai pas rêvé. Où est-ce qu'il est le manoir? Et en fait, voilà. Donc là, pour l'instant, on en est à Antoine. Voilà, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Pourquoi il est arrivé là? On ne sait pas trop. Victoire, elle, essaie tant bien que mal de faire vivre ce manoir qu'elle a transformé avec son défunt époux en hôtel. Mais les affaires vont très mal, donc c'est très compliqué. Et puis bah là, on se pose plein de questions. On sent que bon, il y a une attirance tout de suite entre Antoine et Victoire. Bon, il y a d'autres personnages qui vont se greffer autour de leur relation. Et voilà, on est dans cette interrogation. Pourquoi ils se retrouvent en 1942? Pourquoi ce manoir est réputé, enfin le domaine est réputé hanté? On ne sait pas trop. Voilà, donc j'ai retrouvé la photo du manoir, on la voit comme ça. Je trouve ça bien d'avoir fait une photo comme ça, enfin un dessin, pardon, du manoir. Je trouve ça sympa. Donc je continue cette lecture commune. J'en ai deux en même temps. J'avais pas fait attention, je me suis inscrite sur deux lectures communes et la deuxième, c'était la même semaine. La première semaine de juillet. J'ai pas fait attention. C'est pas grave, c'est pas faux. J'ai pas fait gaffe. Mais c'est pas grave. Et au départ, même cru j'allais en avoir une troisième. Là, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Ça va être compliqué. D'autant que il y a des livres que je dois rendre à la médiathèque, donc il va falloir quand même que je fasse attention. Alors là, j'ai reçu ma commande de Recycle Livre. Et bien sûr, non, en ce moment, c'est très compliqué. J'ai acheté 2 fois
le même tome d'un manga, mais bon, c'est pas grave. Tout d'abord, j'ai acheté Zona Zero. Alors, je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lucie Alu, il me semble, et elle m'avait beaucoup tenté. C'est de Gilberto Villarroel aux Forges de Vulcain. Là, on est dans un post-apo, un paysage apocalyptique. Un journaliste, Gabriel, entre dans la ville pour sauver son épouse Sabine. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Mais la capitale est assiégée par des troupes étrangères qui interdisent l'accès à la Zona Zero. Alors la zone acéro, c'est parce qu'il y a ça a été contaminé par une épidémie, donc personne n'a le droit d'y rentrer. Avec l'aide d'un militaire américain et d'un groupe de mineurs en grève, Gabriel traverse une ville infestée de monstres. Sa mission, sauver un curé déchu qui a la clé pour affronter le mal légendaire qui les menace tous. Donc il y a un côté fantastique et un côté post-apo. Ça tentait beaucoup et si je dis pas de bêtises, si c'est bien Lucie Alu, elle en avait très bien parlé, ça m'avait fortement tenté. Ça, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, peut-être sur Bookstop tout simplement. Un des derniers de Saxus que j'ai trouvé d'occasion, c'est le dernier combat de Sarah El Arifi et je pense que c'est un one-shot en plus, donc ça c'est bien. Rouge est le sang de la magie de l'élite et des dirigeants, ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous faire parce que les transparents est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. Donc apparemment, on a 3 groupes voilà, qui ont les noms de Braise, Cendre et Hanteur. Et je suppose... Alors, il y a une série d'épreuves organisées par le gouvernement. Et plusieurs personnages vont bien sûr y participer. Et je pense que c'est un one-shot. Hein, donc ça, ce serait cool. Par contre, ça éviterait de recommencer une énième... j'y arrivais, saga. 3 femmes, 3 couleurs de sang, un empire à brûler. Présentation de Saxus. J'ai pris en brochet, hein, je me calme sur les collectors. En plus, bon, les brochets sont bien faits. Vous voyez, d'occasion, il est en super état. Zona Zero aussi. Et puis là, c'est... Alors, vous allez me dire, mais elle nous présente... voilà. En fait, je voulais acheter cette série de mangas. Donc, j'ai trouvé, je crois, le tome 1. Enfin, bref. J'ai fait un mixte entre la bourse aux livres, Momox et Recycle Livre. Donc, ce qui fait que j'ai pas... Voilà. Donc, j'ai des tomes qui sont arrivés avant sans avoir les premiers tomes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame et que j'ai acheté 2 fois le tome 3, là. Donc là, j'ai le tome... Le tome 3, 2 fois, de Shadow House. C'est de Samato, c'est chez Glénat. Et en fait, on va suivre voilà, une famille qui s'en va dans un manoir aussi, où il se passe des... J'ai envie de se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu étranges. J'avoue que je suis étonnée parce qu'ils sont très fins en fait. Ils sont très fins. Donc j'ai 2 fois le 3 et puis là c'est le 4. La couverture est un peu plus mystérieuse. Donc je pense que dans les paquets qu'il y a à mes pieds, il y a peut-être le tome 1 et le tome 2. Enfin, j'espère que j'ai quand même le tome 1 et le tome 2 parce que sinon ça va être... Bon, enfin, on trouve un autre moyen pour l'avoir. Enfin là, il n'y a pas urgence, j'ai plein de graphiques à lire. Donc, premier paquet. Alors, des fois, je sais plus ce que j'ai acheté, donc je suis contente. Là, c'est pareil, j'en ai entendu parler. Sur ça, c'est Lucie Alu qui en a parlé beaucoup. Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull aux éditions de La Talente. C'est du fantastique. C'est vrai qu'il me tentait. Il n'y a pas longtemps que c'est paru ce roman. La Talente, je commence à avoir une pile de livres de chez eux. Ce serait bien que je les lise. J'aurais aimé, je peux pas malheureusement avec les services presse, je suis vraiment trop prise. C'est pareil, j'ai emprunté pas mal de livres à la médiathèque, donc il faut que je les rende. Mais j'aurais aimé faire un mois, comme j'avais fait une fois avec les éditions du Chat Noir, c'est-à-dire pendant un mois, je lis pas que d'une maison d'édition, mais mettre en avant une maison d'édition. Je dis ce serait d'autant mieux si c'était une maison d'édition indépendante comme La Talente, mais malheureusement, je suis toujours un peu prise par le temps. Là, j'aimerais bien lire aussi les collectors que j'ai achetés parce que je me dis... en août, je vais pas les transporter avec moi en vacances, hein, ça c'est hors de question, donc voilà, à voir. Mais la couverture est très belle, soft touch, attention, et voilà, avec du vernis sélectif, et on voit je sais pas, ce léopard, le poisson, c'est super beau, c'est super beau. Et l'histoire, en fait, une jeune femme assiste enfin, son frère est pris à partie par des policiers, c'est aux États-Unis, je crois, hein. Oui, à Boston, ouais, c'est ça. Il est pris à part par des policiers, il est battu à mort et en fait, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas, c'est pas noté pourquoi il est pris à partie.
Et en fait, lors de cette capture, de cette mise à mort, il se transforme en loup, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, un lycanthrope, ouais, un loup. Et elle, sa sœur Léna, elle tombe complètement des nues parce qu'elle n'était pas au courant du tout que son frère était un lycanthrope. Bon, on n'en sait pas tellement plus parce que possiblement elle doit l'être aussi puisqu'ils sont frères et sœurs. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être une portée un peu politique parce que, évidemment, le fait que des policiers américains prennent à part un jeune homme, ça fait penser à tous les problèmes qu'il y a pu avoir lors de commandes jeunes afro-américains qui ont été comme ça, ouais, je dis capturés. C'est des policiers, mais ouais, c'est un peu ça quand même, qui ont été blessés ou tués lors d'altercations. Donc je pense qu'il y aura aussi un côté un peu certainement politique, puisque ça va déclencher aussi des manifestations. Ah bah oui, l'auteur est afro-américain. Enfin, j'avais pas fait attention. Donc je pense qu'il y aura une portée aussi certainement. Il va parler du racisme, je pense, aux États-Unis très certainement. Voilà. Donc alors par contre, pour le coup, c'est un tome 1. Donc voilà, il y en a un. Voilà, c'est une autre série, mais c'est pas grave. Mais j'avoue il me tentait fortement. Et oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est beau. Vous avez plusieurs comme ça pages noires et à chaque fois il y a des trucs différents marqués. C'est marqué une forêt de monde. C'est la première page, c'est pour ça que je vous la montre. Waouh, j'adore. J'adore. C'est super, la présentation est superbe. Donc voilà. Alors celui-ci, je l'ai vu passer sur Bookstagram. J'ai entendu du bien et du moins bien sur ce roman. On est dans du policier. Je ne sais pas si ça va vers du fantastique, je ne me souviens plus. C'est La Protégée de Marlène Charine aux éditions Calmant Lévy Noir. J'ai l'étiquette qui est en plein sur le résumé, ça va être très pratique. Oui, ça va être pratique avec l'étiquette pour faire le résumé. Je me souviens vaguement qu'on va se retrouver, je crois, dans un... Il y a une histoire d'hôpital psychiatrique ou un truc comme ça, je sais plus trop. Je l'avais mis dans ma wishlist, hein, c'est pour ça que j'achète pas les livres au pif comme ça. C'est... Voilà, on va faire son étiquette, ça va être beaucoup plus simple. À la suite de son témoignage crucial contre son compagnon criminel de haut vol, Maddie entre dans un programme de protection. Elle repart de zéro avec une nouvelle identité. Elle que la presse avait surnommée la muse du vampire devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Parmi eux, Abel, un petit garçon autiste qui prétend communiquer avec une mystérieuse dame rouge. Chargé du suivi de Maddie, le commandant Teven continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant à marcher avec elle. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, c'est dans un institut... bon. Par contre, on a l'impression que ça va être dans un institut paumé au milieu de nulle part, un peu étrange aussi. Voilà. Et voilà, j'aimerais bien savoir si cette protégée est quelqu'un de bien ou si elle manipule un petit peu son monde aussi. Donc ça me tentait. Bon, à voir. J'ai vu des avis un peu différents, mais c'est pas grave, on va tenter quand même. Ensuite, j'espère que je fais pas trop de bruit parce que je sais que ça peut être... faire mal aux oreilles quand on ouvre les livres. Hop. J'aime bien ce que Momox, ils vous mettent une pub, mais alors c'est allemand à Momox. Hein. Donc je suis déjà nulle en anglais, alors en allemand, n'en parlons même pas. Code. J'ai un code, pourquoi? Un code bonus, mais je crois que c'est un code bonus pour des livres ou c'est un code bonus pour des... Parce que j'ai eu plusieurs fois des codes bonus, mais c'était pour des vêtements. Vêtements, moi, ça m'intéressait pas trop. Là, si c'est un code bonus pour des livres, je vais le garder précieusement. Alors, oui, celui-ci, je l'avais repéré aussi. C'est chez Sabran, cette fois. C'est pareil, je ne l'ai pas pris en collector. Et je suis bien contente. Et voilà, la couverture, elle dépote. Oh, je sais pas, alors, oui, la fumée, une fenêtre sur les ténèbres. Et puis, alors, vous avez deux tours, là, un peu. On est encore dans un domaine mystérieux. C'est de Rachel Gillick, donc c'est chez Sabran cette fois. On est dans le royaume de Bourde, où la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre mortelle. Mortelle pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, espèce du fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Bon, elle va faire une rencontre, je ne vais pas vous en dire trop. Ça me tentait, ça me tentait. Je sais pas, il me tentait. Souvent, de Saxus et Sabran, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes résumés. Du coup, j'y allais beaucoup moins, mais là, j'avais noté le dernier combat. Et celui-ci, il y en a un autre aussi. Un passé englouti, qui a l'air très bien aussi. Mais c'est pareil, comme je les achète en brochet, j'attends qu'ils sortent d'occasion pour, voilà, pour les acquérir. J'ai le temps, donc...
Voilà, il n'y a pas de précipitation. Je vais faire pareil pour Iron Flame. J'ai envie de lire le tome 2, mais pas tout de suite. J'avais acheté le... Voilà, c'est vrai que le Royer Collector est magnifique, mais c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais j'ai pas eu un coup de cœur comme plein de personnes, donc c'est très bien comme ça. Et du coup, voilà, donc une fenêtre sur les ténèbres, c'était... Mais du coup, celui-ci me paraissait un peu différent. Alors après, c'est le lave-vaisselle qui sonne, là. C'est pour dire, c'est bon, tu peux venir me vider, là, j'ai fini la vaisselle. C'est les objets qui nous commandent, c'est génial. Bref, sinon, oui, donc du coup, je me suis dit, cela a l'air différent. J'ai vu des avis passer qui étaient plutôt bons. Il y a les 700 visage aussi qui me tentent parce que j'hésitais et Steph de Piketty en a tellement bien parlé que je l'ai mis dans ma wishlist. Mais je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc celui-ci en plus. Et puis oui, ça, j'avais acheté le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, Wayward Pines de Black Crouch aux éditions Totem. Je n'ai pas encore lu le 1, bien sûr. Mais je ne désespère pas de le lire un jour. Donc voilà, pour l'instant, j'ai le 1 et le 2. Et là, c'est un méga gros... Enfin, c'est un truc énorme. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs livres dedans. C'est ce que j'attends des services presse aussi. Alors, j'en attends plus non plus 50 000. Ça va être plus calme aussi, là, je pense. Hop. Ouais, non, c'est ma commande. Ouais, super. Par contre, j'aimerais bien... Moi, j'aime bien recevoir des livres un peu tous les jours. Là, je reçois tout en même temps. Samedi, j'en ai reçu 2. Là, j'en reçois 2 encore. Ah, j'allais dire, j'ai eu peur. J'ai eu un instant de frayeur. Voilà le fameux avec la superbe étiquette juste devant, mais c'est pas grave, le Shadow House, le tome 1. Donc en fait, il va manquer quand même le tome 2, je pense. Faudrait que je regarde, mais je ne sais plus trop. Ah, puis là, ils m'ont mis une la belle étiquette qui colle bien juste devant le titre. Et c'est un peu dommage, du coup, on voit pas tellement la... On voit pas la couverture qui est assez sympathique, je trouve. Bon, mais je vais y arriver. Qui est bien sympa parce que, voilà, vous voyez le reflet dans le miroir. Il est très étrange. J'adore. J'ai commandé aussi, là c'est une réécriture de Dracula version manga. Donc c'est DRCL, bon c'est les initiales de Dracula. Midnight Children, tome 1. Donc je vais essayer, celui-là est un peu plus abîmé. Je vais essayer, j'adore les histoires de vampires, j'adore Dracula. Donc la couverture est un peu spéciale. Donc voilà, je vais tester. Voilà. Elle fait un peu peur quand même, hein, on va pas se mentir. On a l'impression qu'elle est dans une chambre de bonne ou alors, non j'allais dire non, peut-être un asile, mais non, il y a quand même de quoi se laver et tout. Donc bon, Dracula c'est fin 19e, donc il n'y avait pas forcément d'eau courante partout. Bah écoutez, celui-là, oui, mais bon j'ai que le 1, donc je sais pas si je vais commencer tout de suite. Et puis là, bah, là j'ai pris La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier parce que j'adore cette autrice. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Sous un carré d'immortel que j'ai adoré. J'avais un coup de cœur pour un de ses précédents romans, Le Reflet Brisé. Donc voilà, maintenant je traque. Si je trouve l'occasion, je prends. C'est chez Magic Mirror. Alors Magic Mirror, c'est une maison d'édition qui fait dans la réécriture de contes. Donc là, vu qu'on parle d'une bête, c'est évidemment une réécriture de La Belle et la Bête. Donc je suis curieuse de voir comment Nina Gorlier va s'emparer de ce conte et le transformer. Voilà, donc c'est tout pour les réceptions, pour mes lectures. Bon, je suis déjà quasiment presque comme si je vous avais fait une vidéo. Je pense que ça va être une vidéo bilan de la semaine. On va pas se mentir. Je pense pas que je vais faire un reading vlog. Ça n'a pas trop de sens. Mais je verrai bien, vous verrez bien sur le titre de la vidéo ce que ça donne. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite. Bye bye! Hello, je vous retrouve pour un rapide point lecture. Ici, c'est un peu chaotique. Enfin, c'est pas trop catastrophique, mais j'ai dû aller chercher un de mes loulous qui est malade, qui était à 39,1 de fièvre quand même. Donc voilà, du coup, c'était un petit peu la course. Déjà, vendredi dernier, c'était luxé le pouce. Il a fallu que son père aille le rechercher pour l'emmener à l'hôpital. Parce que moi, j'étais quasiment arrivée au boulot et j'ai 3/4 d'heure, 1 heure de route. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis là, bah, il est malade. C'est vrai que depuis samedi, on fait que, voilà, il fait super chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Dimanche, ils avaient la kermesse des écoles. Il y a un moment, mais on était complètement gelés. On était là, moi j'étais avec mon petit gilet, j'avais froid. J'ai dit, je vais retourner chez moi, puisque l'école est dans le même village.
Et je me suis dit: «Bah, je vais attendre la fin des». Je remets un petit peu le trépied parce que j'ai peur qu'il se casse la figure, là. Je me suis dit: «Je vais attendre la fin quand même de, des danses» et puis d'un seul coup, il s'est remis à faire chaud, mais d'une chaleur à crever. Donc voilà, j'avoue que moi, je me sens pas super en forme non plus, donc j'espère que j'ai rien chopé. D'autant qu'en ce moment, il y a la Covid qui revient un petit peu par chez nous. Moi, j'ai une collègue qui l'a attrapée là, qui est venue bosser quand même. Bon, elle est dans un bureau à part, mais quand même. Donc voilà, disons que les microbes retraînent un petit peu en ce moment. Et sinon, pour vous refaire un point sur mes lectures, je vous avais dit hier que j'avais commencé Hôtel Miracle, le tome 1 du domaine des signes noirs de Joe Collins. Alors j'ai presque fini ma lecture, je vais peut-être réussir à finir ce soir, je verrai bien en quel état je suis, si je suis pas trop fatiguée, parce que j'ai 2 lectures communes en même temps. Mais celle-ci, bon, j'avance très vite, donc ça va aller. Et bah, j'aime toujours autant. J'étais vraiment pressée de découvrir la plume de l'auteur parce que je lui ai passé de très bons avis sur cette saga. Et voilà, mais, franchement, je suis pas déçue. La plume est très fluide, ça se lit bien. On a envie de savoir pourquoi Antoine, qui était pilote pendant la guerre, se retrouve, enfin la Seconde Guerre mondiale, se retrouve en 1913 sur le domaine de Victoire, dans cet hôtel, dans ce domaine qu'on dit maudit. Donc voilà, il commence à y avoir quelques pistes, voilà, on commence à avoir quelques indices. On voit aussi la relation entre eux deux se développer. J'aime bien parce que c'est une romance voilà, toute douce, tranquille, sans smut. Et c'est tout à fait ce que j'aime. Là, ça s'installe tranquillement. Ça ne bouffe pas l'entièreté du récit. Il y a pas mal d'interrogations. En même temps, on est un peu dans la vie de tous les jours de cet hôtel qui essaie voilà, de survivre parce que financièrement, c'est très compliqué. Et bon, on se retrouve dans cette époque de 1913. C'est vraiment sympa. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Même si oui, on commence à avoir quelques pistes quand même, quelques indices, mais ouais, c'est vraiment, ça se lit tout seul en fait. Voilà, c'est une lecture plaisir qui se lit super bien, qui se lit tout seul, on s'attache au personnage, c'est vraiment super, super agréable. Et dans un tout autre genre, là, c'est deux salles, deux ambiances, hein, on n'est pas du tout dans le même genre. J'ai commencé toujours en lecture commune L'ombre des dieux, alors c'est le tome 1 de... Ah non, c'est le... Non, La confrérie du sang, c'est le tome 1 de La confrérie du sang, L'ombre des dieux de John Gwynne, aux éditions Léa. Vous avez peut-être entendu parler de cet auteur, il publie pas mal de livres en ce moment. On est vraiment dans de l'heroic fantasy, là d'inspiration plutôt viking, scandinave, viking. La couverture est super belle, on voit ce monstre, on voit ce pauvre petit humain là qui essaie de lutter contre ce monstre. Et j'adore voilà, le côté viking, le côté scandinave, le côté... alors, on ne fait pas trop référence aux dieux scandinaves tels que nous, on les connaît, mais il y a des dieux qui ont arpenté ces terres, et notamment un grand serpent, qui, je me demande si c'est pas voilà, la créature qu'on voit ici, qui est le père de tous les dieux. Et il a été attaqué par ses enfants, il est mort. Voilà, les créatures, les dieux se sont livrés des combats incroyables, et ils ont laissé une partie de ce monde complètement exsangue, abîmé. Ils continuent quand même à arpenter ces créatures, le monde qu'on découvre ici, mais bon, les humains font un peu plus attention, sont un peu plus armés, même si ça reste compliqué. Donc on va suivre en fait plusieurs personnages. Le premier étant une femme, Orca, si je dis pas de bêtises. Orca, c'est ça. J'avoue que je suis très intriguée par ce personnage féminin parce que au départ je pensais que c'était un homme, puisqu'elle explique à son fils comment se battre. Alors évidemment, vous voyez les clichés, je pensais que c'était un homme. Non, en fait, c'est une femme. Elle est avec son mari et son fils. D'ailleurs, je suis aussi intriguée un peu par son fils, voir quel développement il va avoir. Et voilà, on sent en elle une ancienne guerrière, on sent aussi quelque chose qui bout au fond d'elle. Je ne sais pas si elle a un sixième sens qui lui permet de sentir certaines choses, ou alors si c'est son côté guerrier qui ressort par moments et on sent qu'elle est à deux doigts d'exploser. Donc ce personnage m'intrigue beaucoup. Après les deux autres, j'ai pas retenu les noms, malheureusement. On a, oui, non, Varg, alors lui c'est un ancien esclave, qui cherche tout simplement à... enfin, toute sa vie, il a été esclave avec sa sœur.
Bon, je vais peut-être pas trop en dire, mais voilà, c'est sa quête a un rapport avec sa sœur et il se retrouve avec la confrérie, du sang. Voilà, il veut obtenir quelque chose d'une sorcière. Or cette sorcière, est esclave de la confrérie du sang, qui est un groupe de mercenaires en quelque sorte, de soldats, hommes, femmes, voilà, qui se battent, pour le plus offrant, même s'ils ont l'air d'avoir une certaine éthique, qui sont plutôt sympathiques. Et en fait, du coup, il se retrouve enfin, il se bat contre, il recrute, il cherche, voilà, il y a quelqu'un il y a un poste à pourvoir, on va dire. Et voilà, ils doivent remplacer, je pense qu'ils ont perdu un de leurs membres, ou est-ce qu'ils veulent agrandir leur confrérie, je ne sais pas trop. Donc, Varg, pour pouvoir voilà, demander à cette sorcière de l'aider, il se bat contre celui qu'on appelle Demi-Troll, qu'on surnomme Demi-Troll parce que il est gigantissime, c'est un homme très grand, très puissant, et il va se retrouver intégré dans cette confrérie, lui qui n'était qu'un simple esclave. Alors, c'est pas un simple, enfin, c'était un simple esclave, mais qui son maître le faisait notamment combattre dans des arènes, tout ça. Enfin voilà, il a eu une vie très dure. Et le troisième personnage est encore une femme qui, c'est pareil, au départ, je crois que c'était un homme, et non, non, elle est sur un bateau, et elle fait partie de la confrérie des chiens de guerre. Alors, ils sont à la recherche d'un homme, de sa femme et de son... Enfin, je ne sais pas si c'est sa femme et son enfant, d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Donc, on ne sait pas trop, elle, comment elle est arrivée là. C'est une guerrière qui a l'air très chevronnée. Elle a l'air assez jeune, mais très chevronnée, très puissante. Voilà, d'être une guerrière aguerrie. On ne sait pas trop comment elle est arrivée là, pourquoi elle est là. Je ne sais pas. Je pense qu'on va découvrir des choses au fur et à mesure sur tous ces personnages. Et c'est très, très intriguant en fait. Et on se demande ce qui va les relier les uns aux autres, quel va être le rapport avec voilà, les créatures qui hantent encore ce monde. Par rapport aussi à des choses qui se passent, notamment autour d'Orca. Et j'aime beaucoup pour l'instant l'écriture de l'auteur. Alors évidemment, c'est de l'heroic fantasy adulte, donc vous avez beaucoup de noms, vous avez beaucoup de noms de lieux, de personnages, vous avez des termes qui sont propres voilà, aux Vikings. Bon, il y a un petit glossaire à la fin, mais il n'y a pas les personnages. Mais bon, dans le groupe de lecture, par contre, il y a quelqu'un qui a fait une liste du coup des personnages, qui a commencé à faire une liste des personnages. Donc ça, c'est très sympa. Je pense que ça va aider parce qu'on va retenir les principaux, voilà, les trois voies qu'on va suivre, les trois personnages principaux. Mais après, c'est vrai que, voilà, mais c'est Heroic Fantasy, ça foisonne un petit peu au niveau des noms des personnages. Bon, là, j'ai même pas lu 100 pages, mais franchement, bah, j'ai hâte de m'y replonger, je trouve ça très sympa. Et j'avoue que je me suis dit, tiens, les lectures, enfin, avoir deux lectures en même temps, j'étais pas trop pour au début. Et je me suis dit, c'est peut-être pas mal, du fait que j'ai remarqué que le soir, au bout d'un moment, à force de lire, j'ai tendance à aller sur Instagram, à scroller, puis à pas lire. Et je me dis que voilà, ça me relancerait peut-être dans les lectures, le fait d'alterner des lectures qui, là, pour le coup, sont complètement différentes. Voilà. Puis en plus, celui-ci, c'est un service presse. Celui-ci, non. Donc, j'espère pas prendre de trop de retard quand même sur mes services presse. Mais voilà, sinon, c'est franchement, j'en entends que du bien. John Gwynne, il a sorti une autre trilogie. Les trois premiers sont sortis, je crois, en grand... Les deux premiers sont sûrs, sont en grand format parce que je les ai. Celui-ci, je ne sais plus si le tome 2 est sorti. Mais l'autre trilogie, elle est le poche, parce que les éditions Léa ont créé, c'est Magic, leur collection poche. Et le tome 1 est sorti. Mais c'est une autre trilogie, hein, c'est pas celle-ci. Mais alors, le nom de l'autre trilogie, c'est Malice, Bravoure. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens que je vous le donne. Est-ce que ce serait noté? C'est noté, mais en anglais. Donc, le livre des terres bannies, je pense. Ouais, ça doit être le livre des terres bannies. Et du coup, il y a le tome 1 qui est... Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, il y a Malice et Bravoure. Et je ne sais pas si le tome 3 est sorti. En tout cas, le tome 1 est sorti en poche. Donc, à petit prix. Si ça vous intéresse de découvrir cet auteur, parce que franchement, j'en entends que du bien. Il a l'air de plaire énormément, même auprès de ceux qui lisent beaucoup d'Heroic Fantasy. Donc, voilà. Et moi, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Même si j'ai pas lu grand-chose, il fait plus de 400 pages. Mais franchement, il se lit très bien. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je pense. Et puis, je vais aller chercher le deuxième loulou à l'école. C'est toute une organisation. Je pensais tourner une autre vidéo aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, je suis un petit peu à la bourre. Mais voilà, je me sens pas en super forme non plus, là.
On va voir hein, si on ne va pas choper des petits microbes en passant. Et puis, on croise les doigts. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de, voilà, cette semaine, de vous faire part au fur et à mesure de l'avancée de mes lectures. Allez, ciao! Hello, je vous retrouve pour ce troisième jour de reading vlog avec voilà, une lecture terminée, Hôtel Miracle, et puis celle-ci qui est toujours en cours. Bon, alors, Hôtel, vous m'excuserez, j'en ai ras-le-bol depuis tout à l'heure. J'essaie de faire ma procuration en ligne pour aller voter. C'est un bazar sans nom. C'est censé être simple, en fait, c'est le bazar. La carte d'identité, moi, c'est une ancienne, donc il ne lit pas. J'essaie de le faire par France Connect, identité. Je ne reçois pas mon identifiant par mail. Bref, j'ai essayé plusieurs solutions. Ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que j'y suis. J'en ai ma claque. C'est censé vous simplifier la vie. Bah, encore une fois, c'est raté. Enfin bref, on va parler de livres, c'est plus intéressant. Donc j'ai fini Hôtel Miracle, le tome 1 du Domaine des Signes Noirs de Joe Collins, que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une lecture très sympa. Voilà, il y a une romance toute douce, il y a pas mal de mystères, puisqu'on a ce pilote de la Seconde Guerre mondiale qui, de 1942, passe à 1913. Donc on se demande ce qu'il vient faire là-dedans et pourquoi il est arrivé à cette époque-là. Et en même temps, on voit que le domaine, ce domaine des signes noirs appartient à une famille depuis plusieurs générations. Et, depuis Napoléon Ier. Et en fait, il y a une sorte de malédiction sur ce domaine. Et on essaie de comprendre le pourquoi de la malédiction, pourquoi Antoine, ce pilote, se retrouve en 1913, sans doute qu'il va avoir un rôle à jouer. J'ai beaucoup aimé l'écriture de la plume de l'auteur parce elle est vraiment très fluide. Le roman se lit très bien, il y a un côté addictif, on a envie de savoir ce qui se passe et en même temps on entre dans la vie de cet hôtel. Donc c'est vraiment, vraiment sympa de voir un peu comment il vivait à l'époque. En plus, cet hôtel connaît des difficultés financières. Donc c'est de voir comment Victoire, qui en est la propriétaire, va s'en sortir. Et voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découverte depuis le temps que je voyais passer sur Bookstagram. Bah, j'ai pas du tout été déçue. En même temps, je continue L'ombre des dieux, le tome 1 de la confrérie du sang. Alors, je ne sais pas si c'est L'ombre des dieux, je pense que c'est la confrérie du sang, le titre doit être une trilogie. Et L'ombre des dieux, le tome 1, c'est de John Gwynne aux éditions Léa. Et j'aime toujours autant. Bon, là, j'ai un peu avancé, mais j'avais fini Hôtel Miracle entre-temps. Donc, j'ai juste lu ma partie dans le cadre de la lecture commune. Et voilà, je suis arrivée, voilà, j'ai lu les 13 premiers chapitres. Du coup, j'ai dépassé la centaine de pages. Alors, malgré le fait que ce soit une bricasse, ça se lit très bien. Évidemment, il y a beaucoup de noms, mais l'essentiel, je dirais, c'est de retenir les personnages principaux, les trois personnages qu'on va suivre tout au long du roman. Après, les autres, c'est du secondaire et bon, on arrive à les resituer quand même, donc ça va. C'est très prenant, on est vraiment dans une atmosphère de vie à la viking, à la scandinave d'autrefois, et c'est vraiment bien fait. J'avoue que j'aime beaucoup. Si ça continue comme ça, bon, bah, je pense que je me prendrai le tome 2 aussi, et j'ai une autre trilogie aussi qui est Malice et Bravoure, que j'aime, enfin que j'aime, non, que j'aime beaucoup, non, j'ai pas encore lu, voilà, que j'ai dans ma palle, et je pense que je les sortirai aussi. Alors je sais pas quand, parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur, parce qu'ils sont tous un peu de ce format-là. Mais bon, ma foi, j'essaierai quand même. Alors, on va savoir que John Gwynne, son autre trilogie dont je vous parlais, le tome 1 est sorti en poche hein, chez Léa, dans leur collection Magic, et collection de livres de poche. Si vous voulez tenter John Gwynne à un prix un petit peu plus raisonnable, vous pouvez y aller sans souci. Voilà, donc je pense que moi je vais clore ce vlog ici pour qu'il ne soit pas trop long, parce que tout compte fait, j'ai pas mal papoté. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bye bye, salut!